Diagnostic nous fait par rapport avec situation globale pays, nous faisons un diagnostic sur le plan politique, sur le plan économique et sécuritaire. Nous sommes capables de dire que c'est un diagnostic qui paraît pour nous un peu catastrophique par rapport à ce que nous vivons comme réalité politique. Nous vivons une réalité où nous constatons et dirigeants politiques et la majeure partie et dans eux-mêmes pas mettre à la dimension des problèmes n'a fait face aujourd'hui et ça exprimé à travers comportement en peu la dans le pouvoir côté que pour nous-mêmes gagner des questions qui sont fondamentales qui c'est insécurité qui c'est problème côté que population pas qu'à manger yo pas capable boire et ça vient renforcer encore une fois le que pour constater gagner une sorte de divergence d'incompréhension au plus haut niveau de l'État, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau et CSPN, pas gagner une harmonisation et manque d'harmonisation ça il vient créer un trou dans le mode d'organisation sécuritaire dans le pays. Et je dis, ce n'est pas un secret pour personne, nous continuons à perdre territoire. Nous sortis Solino, nous tombons Delma 30, de Delma 30, nous tombons Delma 17, nous tombons Delma 19, nous tombons Saint-Aude, Kodada et la Trier. C'est un ensemble d'espaces qu'on a perdu dans le pays et nous croyons comportement ça yo exprimé par rapport avec divergence manque dignité qui gagne au sein de l'administration de l'État au plus haut niveau et c'est pour raison ça nous croyons extrêmement important pour que nous soyons capables de rejoindre harmonisation nécessaire pour permettre nous bailler une réponse adéquate par rapport avec situation d'insécurité dans vivre là. Nous avons gagné un minimum d'efforts qui commencent à dégager et par autorités policières, notamment une task force qui commence à opérationnaliser. Dans l'opérationnalisation, ça, nous estimons si toutefois gagner une coordination normale, une coordination rationnelle, eh bien, ça permet nous aborder le problème d'insécurité avec beaucoup plus de responsabilité. Je dis, il n'est pas un secret pour personne, nous, le comportement, moun qui va tête yo non chef gang yo, nous yo commencé et déparler. Nous disons c'est pas déparler pour déparler. Je dis, yo gagné une mission. La mission première, il faut que yo commencé par divulguer à travers les réseaux, mais moun qui te bayo zam, mais moun qui te entraîné dans le processus de criminalité qui a terrorisé la population. Et ensuite, il faut que vous commencez disponible pour vous mettre toutes les armes à la disposition de l'État. Venir remettre les armes qui n'en mènent. C'est ça la population attend dans nous. Et là, nous finissons remettre les armes qui n'en mènent. Eh bien, la justice pral nous une considération spéciale parce qu'en matière de droit, le que criminel là lui-même, les coopérer avec la justice, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'atténuation de la peine. Ils atténuent peine pour vous, ils diminuent peine pour vous considérablement. Mais là où quitter ces autorités, eux-mêmes qui mobilisent toutes ressources nécessaires, toute force nécessaire pour que c'est eux-mêmes qui cherchent le ça, au lieu que vous atteigniez peine, eh bien, c'est aggraver la situation. Donc, nous-mêmes, nous conseillers avec chef gang terroriste qui, malheureusement, prend la population comme cible numéro 1, eh bien, il faut que vous commencez par dire qui côté aux jeunes âmes, qu'il s'agisse de l'implication des pays
ou des dirigeants au niveau de la communauté internationale qui ont participé dans ça nous gagnons là, qu'il s'agit des organisations dites internationales ou organisations et droits humains, par contre, organisations qui ont même dit qu'ils viennent aider Haïti et en réalité c'est pourri la société. Il faut qu'ils disent qui côté ils joignent moyens nécessaires pour permettre de théoriser la population. Donc l'État, je dis, moi quoi l'État, il doit avoir tête li, vraie mission qui c'est autorité détentrice de la puissance, de la violence légitime. Et je dis, dans le cadre de bataille contre l'insécurité, nous croyons ce n'est pas état d'urgence. État d'urgence ou déclarer état d'urgence, c'est en matière de catastrophe naturelle. Il y a un acte qui est indépendant de la volonté de l'homme. Mais ça n'a vivre là, nous pas dans état d'urgence. C'est la volonté de un ensemble de monde qui mettent nous dans ça, nous est là. Nous en guerre. C'est l'état de siège. Lorsque vous en guerre, vous déclarez état de siège et nous-mêmes qui journalistes là, nous avons perdu momentanément, pas pour tout le temps, non, pendant un petit temps, liberté, nous avons gagné, nous avons perdu une parcelle de liberté. Avocats, médecins, quelle que soit la catégorie professionnelle ou des citoyens, ou momentanément, provisoirement, ou gagner un ensemble de droits, il y a un petit peu restreint pour résoudre un problème d'intérêt général. Je dis, nous ne sommes pas capables de fonctionner, nous ne sommes pas capables de manger, nous ne sommes pas capables de circuler, droit à la vie, nous ne sommes pas disposés, parce que là, on passe dans un territoire contrôlé par des gangs armés. Li bay tête li, droit des vies et des morts. C'est une situation comme ça nous y est. Là que un groupe de monde bay tête sur qualification de théorie, sur un petit bébé tout vivant et puis on la gagne dans flamme d'y fait. Un monde selon le bon vouloir, li prend 200 chrétiens vivants et puis massacre yo. Il y a l'autre qui prend 100, il massacre. Là, on va parler d'actions terroristes. Ça, c'est qui dépasser criminalité. Li dépasser criminalité, là, ça a créer une situation de terreur généralisée. Et terreur généralisée, ça, li gagne pour mission une déstabilisation totale des sociétés. Sur le plan psychique, sur le plan psychologique, la société a déjà déstabilisé. Mais yo attaqué nan corps, nan chair. Et sur le plan anthropologique, là que yo attaqué nous, yo boule kay nous. Yo boule identité nous parce que yo boule kayou, yo boule acte de naissance, yo boule 4 identifications nationales, yo boule 4 étudiants, yo boule type de propriété. Donc sur le plan anthropologique, yo effacé gon cassu qui gagne parce que si on remonte la société sur le plan anthropologique, il faut qu'on chercher ossements, il faut qu'on chercher documents légaux, il faut qu'on chercher documents qui ont un rapport avec bien pour permettre de reconstituer l'homme là. Et on va historien yo éléments comme professionnels d'histoire pour que yo charpenter l'histoire. Eh bien, ça qu'a fait là, c'est un acte de terreur. Et nous dit, il est clair, pas capable de gagner aucun progrès sur le plan économique, progrès sur le plan social, sur le plan éducatif, sans pas gagner un espace qui est capable de favoriser l'évolution. Et espace qui est capable de favoriser l'évolution, c'est un espace sécuritaire. Sur le plan environnemental, nous sommes capables de constater également c'est une catastrophe. Je dis à des territoires qui sont occupés par gang. L'État n'est pas capable de faire aucune intervention. Donc sur le plan environnemental, déjà il y a un problème grave sur le plan environnemental parce que il y a un ensemble de déchets, il y a un ensemble de fourmes qui compilés quelque part, eh bien l'État n'a pas gagné aucune
façon les capables d'agir sur situation ça. Donc nous-mêmes, nous croyons, si je dis, nous avons besoin de résoudre problème insécurité, nous avons besoin de résoudre problème économie, je dis, ou pas capable de faire économie dans un espace où l'insécurité, c'est la chose la mieux partagée. C'est totalement impossible. Question référendum là, il faut qu'on dise au moins gagner et des sérieux réserve par rapport avec question référendum là. D'ailleurs, sur le plan constitutionnel, et gagner une interdiction constitutionnelle sur question. Si je ne m'abuse, c'est l'article 276 comme ça de la Constitution qui dit que il est formellement de modifier la Constitution par voie référendum. C'est soit que nous disons dans la Constitution, ou sinon nous disons pas dans la Constitution. Ou sinon, parce que moi-même, j'ai un problème d'idée dans le pays, je n'ai pas consulté tout le monde pour consulter. Là, on arrive dans une situation exceptionnelle. Pour changer une constitution, comme les gens qui travaillent dans le domaine, ça, il dit pour changer la constitution, il y a plusieurs façons. Il y a une constitution qui prévoit ou capable d'amender. Et il y a plusieurs types de constitutions. Il y a une constitution rigide. Et bien, constitution rigide là, il y a les circonscrit amendement dans une temporalité. Elle dit mais qui institution qui a fait. Et depuis c'est pas dans temporalité ça ou fait les nuls et non à venir. Tant que la constitution haïtienne c'est une constitution rigide. Elle dit mais qui est ou capable amender. Mais cependant les théoriciens en cette matière, par exemple, on a cité un théoricien français, Pierre Pactet, qui dit que dans une situation exceptionnelle, on est capable de faire un changement de constitution. Et changement de constitution, il entraîne généralement un changement de régime politique. Et il dit mais qu'il est généralement capable de un changement de constitution. Il est capable de gagner une situation de guerre. Une situation de guerre, pays, toute institution totalement effondrée, eh bien, on est capable de faire un changement de constitution. Une situation de catastrophe naturelle, côté toute bagaille censée aplanir, eh bien, vous êtes capable d'entrer dans un processus de changement de constitution. Mais, si vous n'êtes pas entré dans un processus de changement de constitution, pour une raison bien déterminée, gagner une situation de non-droit, ou sinon une situation de fait qui vient engendrer une possibilité pour changer la constitution, et pour changer des dispositions, eh bien, le pouvoir en place la prend une mesure de mise en veilleuse des dispositions constitutionnelles. Est-ce que mesure ça a été pris côté que il dit qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui en inadéquation par rapport à cette situation de fait, n'est pas applicable, eh bien, nous dit telle disposition dans la Constitution pour des raisons d'intérêt public et national, eh bien, nous mettons en veilleuse. Si vous mettez en veilleuse, le ça article qui prévoit, qui dit pas de référendum là, si pour une raison ou pour l'autre, vous mettez en veilleuse, le ça, vous êtes capable de passer dans le référendum. Mais vous ne pouvez pas jamais mettre en veilleuse. Pour y avoir gagné une sorte de dichotomie dans l'action qu'a posée et par rapport avec dispositions constitutionnelles existantes là. Donc pour moi-même, je pense que c'est une démarche qui est biaisée à la base et qui nécessite
pour que yo repenser là et sinon nous capables vraiment tomber dans un véritable méli-mélo et puis nous dépenser une quantité l'argent et bagay ça yo pas conduit nous avec absolument rien. Et d'ailleurs, là on va parler de référendum. La référendum, il y a des grandes questions là-dedans. Est-ce que nous pour? Est-ce que nous contre? Combien de monde qui comprennent pour qui raison? Est-ce que y a une vulgarisation qui fait qui dit mais qui raison nous allons faire un référendum? Eh bien, est-ce que ces constitutions en soi n'a changé? Est-ce que c'est des dispositions au sein de la constitution n'a changé? Population pas même connaît ce référendum là. Référendum là, c'est une consultation populaire qui prend en compte chaque sentiment de chaque citoyen sur une question d'ordre national. Pour moi, les élections ne sont pas encore possibles. Si nous arrivons à tête nous les moyens suffisants, dans 90 jours, nous avons rendre population, l'idée sans aviation, l'idée sans marché quoi des bourses, là, dans l'activité, nous avons dit oui, élection possible. Parce que les gens qui sont populaires, c'est les gens tout. Les gens qui sont populaires, ils ont fait un petit caille. Bandit sans foi ni loi, rivé, non seulement ils mettent au dehors, ils ont boulé les petits cailles. L'État a dû prendre responsabilité. Pour les gens, ils ont un espace pour commencer à vivre tant que les gens. Là, ça va commencer à penser par élection. Bon, il y a des gens qui trouvent dans une situation, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas dormir, la pluie a mouillé, le soleil séché, ils sont malades. Si les gens vivent même côté à grand monde, il y a bien une insanité totale, des conditions infrahumaines. Est-ce que nous sommes capables de penser pour élection dans des conditions pareilles? Pour nous-mêmes, non. Donc, ouais, le moment n'est pas opportun à la réalisation des élections. Le moment est opportun à la planification et à l'établissement de la sécurité au fin de faciliter la réalisation des bonnes élections. C'est ce qui nous préoccupe. Nous sommes pour le rétablissement dans le plus bref délai, la sécurité sur tout l'étendue du territoire national. Et c'est la préoccupation exprimée par la majorité de la population haïtienne. Il y a une seule parole qui prédomine l'opinion publique. La sécurité. Parce que je dis, tout le monde yo réduit aux plus simples expressions professionnelles, avocat perdu cabinet. Même avocat qui dans un espace qui gagne un cabinet dans un espace qui plus ou moins sécure, mais elle pas gagne un client. Ça peut gagner capacité pour faire propre cabinet yo tout gagne un cabinet en bilan. C'est dans machine yo cabinet à venir parce que majorité là-dedans yo cabinet yo dans espace territoire perdu yo et ça pas dans espace territoire perdu yo puisque client yo viennent pauvre c'est des clients yo vivent et bien avocat yo appauvri automatiquement et du coup ou appauvri si vous te compte payer un espace pour cabinet $10,000 et $20,000 et bien qui va pas joindre comme ça ou pas capable de joindre comme pour que ou répondre avec besoin ça. Donc pour nous-mêmes nous croyons journée aujourd'hui est extrêmement important pour que nous rétablir sécurité et rétablir l'économie, rétablir les activités sociales. Je dis l'école pas fonctionner. Nous gain est-ce que nous sommes capables de résumer l'école avec un petit espace dans Delma, quelques graines dans Pétionville,
De qui l'école n'a pas parlé là? Pas de l'école dans le pays, pas de l'école dans la capitale là. Ville des provinciaux, quelques là dans petit fort. Est-ce que nous sommes capables de fonctionner avec une société aussi disproportionnée, aussi disloquée? Gagnons l'école pour petit pied. D'ailleurs, déjà gagnons l'école à 1000 vitesses. Il y a l'école pour petit pied, il y a l'école pour petit mari, il y a l'école pour les Rudolf, ceci, cela. Non. Il faut que nous gagnions l'autre type de société qui gagne l'école pour tout le monde, qui gagne une justice pour tout le monde, qui gagne une administration pour tout le monde, qui gagne un espace public pour tout le monde jouir de lui-même. C'est ça qui est préoccupation société. Donc nous-mêmes, nous croyons faut que nous fassions tout ça possible et imaginable et le coordonnateur ou le président du CPT a une obligation, comme nous l'avions dit, a une obligation de résultats, non pas une obligation de moyens, une obligation de résultats à l'égard de la souffrance de la population haïtienne, une obligation de résultats par rapport à la situation d'insécurité sans pareil que subissent les membres de la population haïtienne. Une obligation par rapport à la redéfinition de l'économie haïtienne. Nous sommes contre une économie prise en otage par un petit groupe de nantis au détriment de toute une communauté.